Salam alaikum. Donc, je continue avec la question E du cinquième exercice. Donc, c'est presque identique au précédent. Donc, le précédent, il dit chercher la première occurrence de X, c'est-à-dire de l'élément que l'on souhaite chercher dans le tableau, ou bien dire si X est introuvable. Donc, la réponse, donc un rappel. On a exploité donc une variable logique qui a été initialisée avec false. Parce que dans le cas où on essaie de chercher donc la première occurrence dans un tableau ou bien un vecteur non trié, donc cette question on peut la projeter sur le cas de recherche d'un élément connu par son identifiant, par exemple la recherche d'un citoyen connu par son immatriculation ou bien d'un employé connu par son numéro CNSS, etc. Donc il s'agit là de chercher donc la première donc il y a enfin deux résultats, soit l'élément est défini dans le vecteur, soit non. Donc s'il existe, on ne peut pas trouver donc deux éléments qui ont la même valeur. Alors on a exploité, j'ai dit, une variable logique qui va nous informer sur le fait si on a trouvé l'élément en question ou non. Donc cette variable sera initialisée, comme vous le voyez, avec false. Donc cette instruction sera exécutée dans tous les cas, vu qu'il n'est pas conditionné par un if, donc il n'est pas bouclé par une boucle, donc il sera exécuté à tout scénario d'exécution. Donc V sera initialisé à chaque exécution par false. Comme vous le voyez, l'instruction V soit true, il sera exécuté dans un seul cas où ce test a été vérifié. Et à quel moment ce test sera vérifié? C'est le cas où l'élément auquel on a accédé est égal à l'élément cherché. Donc on inverse la valeur de la variable V. On a rajouté un break pour ne pas perdre de temps dans la consultation des autres éléments, vu qu'on vous demande de chercher uniquement donc la première occurrence. Alors la question E, qu'est-ce qu'il dit? On vous demande maintenant de chercher toutes les occurrences de X dans le tableau, ou bien de dire si X est introuvable. C'est-à-dire la comparaison de D. Donc D dit on souhaite chercher donc la première occurrence, tandis que E, on souhaite chercher toutes les occurrences de cet élément. Donc un scénario, on suppose que l'élément que souhaite chercher l'utilisateur est 21, et je suppose que cet élément, donc comme dans notre cas, il est défini dans, je crois, deux emplacements. Donc à l'emplacement dont l'indice est 3, et à l'emplacement, donc un autre emplacement, donc 21, donc la valeur 21, donc 21, donc un seul emplacement. Donc je suppose qu'on notre élément, donc à deux emplacements, voilà, à l'emplacement dont l'indice est 3 et à l'emplacement dont l'indice est 7. Cela veut dire quoi? Donc l'algorithme de recherche va changer maintenant. On parcourt le vecteur, donc notre vecteur à partir du premier élément, vu que le premier élément lui-même, il se peut qu'il vaut 21, jusqu'au dernier élément, vu que lui-même, il se peut qu'il vaut la même valeur que l'élément cherché. On parcourt notre vecteur du premier élément jusqu'au dernier. Et à chaque itération, on accède à un élément, on le compare avec l'élément cherché. S'ils sont égaux, donc on affiche, comme le cas de la recherche de la première occurrence, on affiche sa valeur, son indice et sa valeur. On pivote donc la valeur de la variable V, et on va on va éliminer maintenant le break afin de quoi? Afin de continuer la recherche, c'est-à-dire dans ce scénario, si on accède à l'élément dans la position 3, on le compare avec le x et ils sont égaux. Donc 21, il est égal à 21. Donc on va afficher la position dans laquelle on l'a trouvé, on va afficher sa valeur, on va continuer la recherche, c'est-à-dire permettre à notre boucle de continuer la recherche pour voir s'il y en a d'autres. Donc à la huitième itération, donc l'élément dont l'indice 7 est égal à 21, donc il sera affiché avec son indice. De même, on va continuer la recherche jusqu'au dernier élément. Donc la seule différence maintenant, c'est d'éliminer le break ou bien de le mettre en commentaire. Donc pour l'affichage de toutes les occurrences, voilà, et pour répondre à la question qui dit chercher toutes les occurrences de X dans le tableau, ou bien de dire si l'élément cherché est introuvable. Cela veut dire quoi? On va garder l'initialisation de V, l'inversement de V vers true et la consultation du V qui va nous informer sur
l'inexistence de l'élément donc cherché. Je sauvegarde et je recompile. Donc un petit test. Donc on suppose, pardon, on suppose que l'élément cherché par l'utilisateur, donc je vais choisir un élément dupliqué, donc par exemple 33. Donc notre programme va nous afficher toutes les occurrences de la valeur 33 dans notre vecteur, donc à la position 0 et à la 6e position dans l'indice A et 5. Un autre scénario, donc le cas où l'élément cherché est généralement donc le vecteur de recherche ou bien le vecteur source de cible pardon, de la recherche, donc les éléments, le contenu de ces éléments, de même que le nombre d'éléments seront généralement inconnu. Donc, je vais supposer que l'élément cherché est 55. Donc, élément inconnu. Donc, je vais refaire l'exécution avec un élément appartenant à l'intervalle des valeurs avec lesquelles on a rempli notre tableau, mais inconnu. Donc, 20 par exemple. Donc, inconnu. Un dernier scénario. Dans notre élément, donc par exemple 11, donc on a une seule, ou plutôt deux occurrences de la valeur 11 à la 5e position dans l'indice E4 et à la 19e position, voilà, c'est-à-dire du dernier un élément.